Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aller dormir seul en forêt. Salut, moi c'est Bastien, j'ai 15 ans et mon rêve est de pouvoir vivre de la photographie et de la vidéo. Donc cette chaîne c'est un peu le début d'une grande épopée. Dessus tu pourras y retrouver de l'exploration, de l'aventure, du voyage, du sport et plein d'autres choses encore. Alors n'hésite pas à t'abonner pour soutenir cette chaîne sur de futurs projets et bonnes vidéos. Là le soleil commence à se coucher vers moi, donc il faut que j'arrive avant la tombée de la nuit à l'endroit où je vais dormir. Allez, c'est parti. En fait, je savais pas comment ça allait se passer et j'y allais au feeling, je le sentais bien. Mais heureusement, je savais pas réellement ce qui allait se passer après. Mais bon, revenons à l'instant présent parce qu'il y a encore une petite marche à faire avant d'arriver au spot que je souhaite. Ok, je viens d'arriver sur le camp. Je suis complètement essoufflé et c'est là où je vais installer mon campement parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais cette nuit je vais la passer dans un hamac. Donc dans ce hamac, c'est un hamac Decathlon qui m'a coûté 10 €. C'est rien du tout, du coup je profite pour en parler. Et je vais l'installer juste derrière moi. Et comme vous venez de voir, on arrive pile au bon moment avant que le soleil se couche. Donc je déballe le hamac, vous allez voir, ça prend même vraiment pas beaucoup de place. Et tu peux dormir vraiment avec beaucoup d'espace. Ok, comme vous voyez derrière moi, la nuit vient de commencer, le soleil s'est complètement... Bon, ce que j'essayais de dire s'il n'y avait pas ce foutu vent, c'est que j'allais faire un feu. Et c'est là où ça va se compliquer et que les emmerdes vont arriver. Putain... Et cette fois-ci, avec un mur en pierre pour couvrir du vent, il faut absolument que ça démarre. Non. Allez. Je peux prendre. Et merde, le feu s'éteint. Ok. On allume la bougie. Ça s'éteint. Putain. Allez, tu peux le faire. Ok, là j'en pouvais clairement plus, j'hésitais même à rentrer chez moi, mais je me suis dit que j'allais éteindre ma caméra et me concentrer à fond sur le feu. Ok, j'arrive enfin à faire du feu après 5 essais. Là il faut absolument l'alimenter. Il y a vraiment beaucoup de vent. Ok,
Ok, bon bah c'est bon, je viens de faire le feu après au moins 5 tentatives d'affilée. Il y a plein de fumée. Je vais enfin pouvoir poser des bûches et ensuite faire à manger. Ok, donc pour la nourriture, ce que j'ai fait, c'est assez simple, mais au moins ça va me nourrir. J'ai pris des pommes de terre que je vais mettre dans du papier alu et je vais les mettre dans les braises du feu. Ça va les faire cuire et je vais ensuite les garnir de fromage. Et du coup ça va me faire genre une mini tartiflette ou raclette quoi. Mais à l'arrache. Ok, je vais sortir les pommes de terre du feu. Hop là. On va voir ce que ça donne. C'est trop bon en vrai. Genre c'est pile ce qu'il faut, fromage, pommes de terre. Quand t'es en forêt, la nuit, qu'il fait froid, c'est le meilleur truc. Ça fait 2-3 heures que je suis dans le feu et là je viens de le laisser se consumer juste derrière moi, donc il va bientôt s'éteindre. Je vais aller me coucher, du moins je vais essayer de dormir. Du coup je vais aller dans mon hamac et on se revoit demain matin ou dans quelques heures, ça dépend la nuit. Bonne nuit. Alors que je commençais enfin à fermer les yeux, soudain, j'entends un bruit. Je comprends direct que c'est un sanglier. Même pas le temps de prendre la caméra, j'allume mon téléphone et je commence à filmer. Il y a un sanglier juste en dessous. Je l'entends, il renifle à côté de moi. J'ai ultra peur. Il est juste là, à 10 mètres. Je peux pas le prendre parce que si j'allume la lumière, il va me boire et il va me foncer dessus, il renifle. J'ai trop peur. Je sais pas si je monte dans les arbres, si je reste là. À ce moment-là, les secondes me semblaient des heures. Mais en réalité, cet événement n'a pas duré plus de 10 minutes. Moi qui normalement sous-estimais énormément cette nature sauvage en me disant que c'était juste des animaux, à ce moment-là, j'ai presque cru que j'allais y passer. De plus, la température n'était pas du tout avec moi. Moi qui ai un sac de couchage qui résiste à 8 degrés maximum, il faisait, à l'inverse, moins 8 degrés. J'avais les bouts des membres qui commençaient à ne plus avoir de sang, qui devenaient tout blanc. Et c'est là où je me rends compte que l'homme est minuscule face à cette nature immense. Ensuite, j'ai plus filmé, j'ai pensé à une chose, c'est survivre, survivre et survivre. Et à 4h du matin, j'ai décidé d'aller rallumer un feu parce que j'avais vraiment très froid. Après m'être réchauffé le corps, j'ai décidé de retourner dans mon hamac, mais je vous avoue que j'ai fait une nuit blanche et que j'ai pas dormi de la nuit. Après avoir passé les heures les plus longues de ma vie, il était enfin 8h et j'ai décidé de repartir. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo même si la fin est assez brève. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour soutenir cette chaîne sur de futurs projets. C'était Bastien et ciao!